L'Oural forme une frontière naturelle entre les parties européennes et asiatiques de la Russie. Nous sommes au début du printemps, mais ici le climat permet de skier jusqu'au début du mois de mai. Les plus grandes stations de ski russes s'étendent sur les flancs de la montagne. Elles attirent tout au long de l'année les amoureux de la glisse, aussi bien les habitants des villes industrielles de la région que les touristes. Il y a beaucoup de pistes de moyenne difficulté qui conviennent aux débutants. Vous pouvez donc venir ici avec toute la famille. Les montagnes de l'Oural sont à mon avis le lieu idéal pour faire du ski et du snowboard en Russie. Les grandes steppes au pied des montagnes de l'Oural ont vu se succéder au fil des siècles les populations avec leurs différentes cultures et traditions. À quelques heures des pistes de ski, un musée en plein air retrace l'histoire de la région, de l'Antiquité à nos jours. Cette réserve culturelle est née après la découverte en 1987 d'une surprenante cité antique datant du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Entouré de murs circulaires, ce village abritait un peuple d'environ 2500 âmes. Ce peuple vivait dans des habitations d'une étonnante modernité. Les précieuses fondations de la cité antique d'Archaïm sont conservées sous terre, mais une partie de la muraille a été reconstituée. Pourtant, ce site archéologique unique a bien failli disparaître. Il y a quelques années, il devait être inondé et remplacé par un réservoir d'eau. Mais le projet a finalement été abandonné et la cité d'Archaïm sauvée. C'est une période clé de l'histoire de cette région. Nous avons découvert les origines de la culture indo-européenne, qui est devenue par la suite la base d'autres cultures. Nous ne pouvions pas passer à côté d'une telle opportunité et ne pas montrer l'histoire exceptionnelle de cette région et ses liens avec les civilisations du monde. Les archéologues ont retrouvé les traces d'un peuple préhistorique qui aurait occupé cette terre dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ce peuple de chasseurs avait appris à dresser les chevaux, mais aussi à bâtir des habitations permanentes. La maison reconstituée d'un homme de l'âge de pierre est exposée dans ce musée. Elle a été construite avec les techniques de l'époque. Ces habitations ont été reconstituées à partir de données archéologiques récupérées lors de fouilles réalisées dans la région. Nous avons identifié et intégré un certain nombre d'éléments de construction datant de l'âge de pierre. Par exemple, une maison qui a brûlé et qui s'est effondrée il y a des milliers d'années a laissé sur le sol une empreinte montrant une ouverture sur le toit. Pour la reconstitution, nous avons demandé conseil à des ingénieurs en bâtiment. Des monticules funéraires datant de l'âge du fer sont également reconstitués sur la réserve d'Archaïm. Les tribus des steppes de l'Oural construisaient de vastes abris pour leurs défunts chefs, afin que ces derniers aient le même cadre de vie dans l'autre royaume. Ce voyage dans le passé de l'Oural s'achève dans un village cosaque du 19e siècle, ressuscité par les habitants de la région. Ces hommes et femmes contribuent à préserver les arts et métiers traditionnels russes. Vous savez, sans passé, il n'y a pas de futur. Ceux qui oublient leur passé perdent le lien avec leur culture. C'est particulièrement vrai dans le monde urbanisé d'aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous nous rendrons au lac Baïkal, un lieu sacré en Asie. La terre de Borissi avec ses traditions spirituelles bouddhistes et chamanistes, c'est à suivre dans 2 semaines dans Russian Life.